Ta gloire est une gloire éternelle. Ta puissance se manifeste sur la vie de ton peuple. Toi, le créateur de toutes choses. L'étoile brillante du matin, nous te bénissons. Les dieux puissants dans les combats, nous t'élevons. Les briseurs des lois, nous te célébrons. Le Dieu qui a détruit la puissance de l'Égypte. Le Dieu qui a détruit la puissance de la coutume. Le Dieu qui a neutralisé l'influence des ténèbres. Que ton nom soit glorifié en ce jour. Tu as accepté, Seigneur, de nous oindre encore en ce jour pour pouvoir libérer la portion de ta grâce au milieu de ton peuple. Sois béni le Dieu véritable. Sois béni le Dieu irrédoutable. Le Dieu capable. Le Dieu vivant. Le Dieu qui dit un mot et il manifeste sa puissance à travers sa parole. Que l'honneur, la louange, la gloire, l'adoration te reviennent, toi qui nous as donné la force de nous retrouver dans ta sainte présence. Qui est comme toi, le créateur de toutes choses? Qui est comme toi, la manne cachée? Qui est comme toi, le roi des gloires? Qui est comme toi, le soleil levant? Qui est comme toi, le Dieu véritable? Qui est comme toi, le consolateur des âmes abattues? Oh, tu es Dieu, Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta présence. Merci pour ton autorité. Merci pour ta grâce. Merci pour la délivrance. Merci pour ta fidélité. Tu es un Dieu rempli d'amour et plein de bonté. Tu continues à marcher avec ton peuple Israël. Yahweh spirituel que tu as libéré. Yahweh de l'influence de l'Égypte. Voilà pourquoi nos âmes t'adorent. Voilà pourquoi nos cœurs t'adorent. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton assistance pendant ces parcours. Merci pour ce moment agréable que nous allons encore passer dans ta présence. Que toute la gloire te revienne à jamais, car tu es le Dieu, tu es le même, tu es le Dieu souverain. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous voici encore au devant de son trône de gloire. Le Dieu qui nous a encore ressourcés cette nuit pour bénéficier de sa divinité. Le Dieu qui nous a revêtus de sa gloire pour pouvoir bénéficier de ses témoignages. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu capable, il est le Dieu réel, le Dieu qui a décidé de te faire du bien en ces jours. Sois connecté, monte encore dans la présence de l'Éternel. Continue à l'ouvrir ton cœur pour qu'il puisse se manifester puissamment en toi. Sois disposé, bien-aimé, dans sa présence pour bénéficier de l'atmosphère de cette huile qu'il est en train de répandre sur nos têtes. Oui, il est en train de le faire. Il est en train de nous oindre encore pour une bonne marche, pour pouvoir réaliser la promesse qu'il nous avait promis. Il est Dieu. Oui, bien-aimé, depuis que nous avons commencé cette marche, l'Éternel a fait beaucoup de services dans ta vie. L'Éternel t'a délivré de la main puissante de Pharaon. L'Éternel a détruit les influences des ténèbres qui te réclamaient. Les influences de la coutume, les influences diaboliques. L'Éternel a détruit cela par sa puissance. Il est ton Dieu, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a libéré de l'influence de l'Égypte, le Dieu qui a détruit les influences de prison spirituelle qui te réclamaient, qui te rendaient captif. Il est là en ce jour. Il est en train d'agir. Il a manifesté sa gloire par la puissance de la révélation de sa gloire. Il a répandu le feu, la puissance de la grêle en Égypte. Il a fait beaucoup de choses à travers les 10 plaies. Il a frappé l'Égypte. Et là maintenant, il est en train de te conduire vers les lieux qu'il avait prévus pour toi. Dès l'Égypte à Canaan, l'Éternel est bon. Bien-aimé, ton Dieu, le Dieu que tu cherches en ces lieux, à travers ces programmes de prière, a brisé plusieurs alliances de ténèbres. Plusieurs alliances qui ont été faites dans le monde spirituel pour te détruire. L'Éternel a détruit ces alliances par la puissance de son esprit. Il t'a rendu vainqueur. Il t'a soutenu, bien-aimé. Il a renversé les montagnes des ténèbres devant de toi. Il a brisé l'arc du méchant. Il a détruit les cercueils qui te réclamaient pour te condamner à la mort. C'est-à-dire l'esprit des morts a été englouti par la victoire à travers la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et le Dieu capable, le Dieu vivant,
continue en ce jour. Il va encore agir puissamment. Tu vas témoigner la puissance de tes dieux de là où tu es. Car c'est Dieu est en train d'agir. La Bible déclare, sa main n'est pas courte pour sauver. Il a étendu sa main. Là où tu es, tu bénéficies de la puissance de sa main puissante. Il est en train de manifester en ces jours. Il est avec toi. Nous commençons notre prière. Nous allons lire dans le livre de Exode, chapitre 13, à partir du 17e verset. Nous allons lire jusqu'au verset 22. La Bible déclare, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par les chemins du pays des Philistins. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Bien-aimé, l'Éternel est puissant. L'Éternel est le véritable Dieu rempli de sagesse. Il a vu à travers l'œil prophétique que s'il vous conduisait sur les chemins des Philistins, vous allez vous repentir à cause de la guerre que vous allez rencontrer. Et vous allez retourner à l'esclavagisme en Égypte, dans la prison spirituelle. Voilà pourquoi il a décidé, à travers cette marche, de vous faire grâce, de détourner votre chemin, car il est votre Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert, vers la mer Rouge. Oui, bien-aimé, c'est ça, la marche prophétique de l'Éternel dans ta vie. Le diable a placé plusieurs obstacles devant de toi pour t'empêcher seulement d'avancer et d'atteindre l'objectif que l'Éternel avait prévu pour toi. Voilà pourquoi le véritable prophète, le prophète par excellence, qui est l'Éternel des armées, a détourné ton chemin pour ne pas tomber sur l'obstacle que le diable avait prévu pour toi dans le pays des Philistins. L'Éternel sera sûr de te conduire sur les chemins auxquels il a prévu. Les chemins que tu ne rencontreras pas des obstacles inutiles, des combats inutiles, parce que les combats que tu allais rencontrer dans le pays des Philistins, c'est un combat inutile. Voilà pourquoi il a détourné ton chemin pour t'amener vers, te diriger vers le désert, pour atteindre maintenant la grande porte qui est la mer Rouge. Oui, l'Éternel est avec toi, bien-aimé. Le Dieu des esprits des prophètes, il sait ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Il sait ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est souverain, il est le véritable Dieu. Son alliance est en train de crier. Ça crie nuit et jour dans ta vie. Ça crie même maintenant que je parle. Je vois la voix de l'alliance en train de crier dans ta maison. La voix de l'alliance en train de crier dans ta famille, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. La voix de l'alliance est en train de crier parce que l'Éternel s'est levé comme l'héros puissant, comme le guerrier qui remporte toujours la victoire pour te conduire dans ton objectif. Il est ton Dieu bien-aimé. Il est le maître de ta vie. Il est le roi de ta vie bien-aimé. Il agit par sa puissance. Il agit par son autorité. Il se manifeste en ces jours. Écoute ce que la Bible dit. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert. Parce qu'il savait que dans le désert, tu auras la capacité de l'adorer comme il faut. Tu feras cette adoration dans le désert pour déclencher la gloire de l'Éternel. Lorsque tu arriveras devant la mer Rouge, il est ton Dieu. Nous poursuivons. Vers la mer Rouge,
Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays de l'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os, loin d'ici. Oui, bien-aimés, pendant leur marche, ils étaient là en train de marcher avec les os de Joseph. Bien-aimé, pendant ta marche, tu dois marcher avec l'enseignement de l'Éternel en toi, la parole véritable, la parole pure, pour vivre la manifestation des miracles que l'Éternel est en train d'opérer. Les os de Joseph doivent t'accompagner partout. La puissance de la révélation de la parole de Dieu doit être avec toi pour que tu puisses concrétiser la gloire de ce Dieu qui t'a délivré de l'Égypte. L'Éternel, le véritable Dieu qui t'a délivré de l'Égypte est puissant. En ces jours, il est en train de déclencher sa gloire dans ta vie à cause des os de Joseph que tu portes. Et ces os de Joseph est en train de ressourcer ton corps, âme, esprit par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu marcheras avec l'enseignement véritable en toi. La parole de Dieu ne sera jamais étouffée dans ta vie. Car l'Éternel avait fait cette opération dans ta vie, dans ton corps, âme, esprit. Il a enlevé les semences que Pharaon et l'Égypte avaient implantées en toi. Il a enlevé cela par la puissance de sa gloire. Par la puissance de sa parole, il t'a délivré des semences de la mort, des maladies spirituelles. Et il a remplacé la parole de Dieu dans ton cœur. La parole de l'Éternel bien-aimé est assise sur ton cœur comme un roi qui est assis sur son trône. Ton cœur devient le trône de l'Éternel pour que l'Éternel puisse manifester sa grandeur, sa puissance, sa magnificence dans le monde entier. En commençant dans ta famille. Il est ton Dieu bien-aimé. Il est la force de ton âme. Tu vas prier maintenant, bien-aimé. Tu vas dire à l'Éternel, permets-moi, à travers ces détours que tu as fait, pendant ma marche, de marcher avec les os de Joseph, de marcher avec la puissance de cette parole. C'est cette parole prophétique que tu as manifestée dans ma vie. Permets-moi d'avancer avec cette puissance de la parole. Que les os de Joseph puissent manifester ta gloire, ta puissance, ta divinité pendant ma marche. Oui, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du Très-Haut. Tu es le co-héritier du Christ. Voilà pourquoi l'Éternel a permis que tu puisses sortir de l'Égypte avec les os de Joseph. Lorsque le diable, lorsque tes ennemis t'attaqueront encore, ils ne t'auront pas à cause de la présence des os de Joseph. C'est ce bouclier qui repousse et qui t'épargne du danger, bien-aimé. Durant cette marche, jusqu'à la fin du monde, tu témoigneras la grandeur de ce Dieu qui t'a appelé dans sa présence. Bien-aimé, ce programme de prière, c'était une recommandation prophétique venant du ciel par l'Éternel des armées, le Dieu véritable. Et ce programme est en train de sceller le sceau de l'Éternel en toi. Ce sceau ne s'effacera jamais, ne sera plus jamais étouffé. Le diable n'aura pas l'influence sur le sceau de l'Éternel en toi. Si l'autre fois la sémence de Dieu en toi était étouffée par des puissances maléfiques, par les puissances de la sorcellerie ou de la magie, le sceau que l'Éternel a scellé à travers ces programmes de retraite restera jusqu'à l'enlèvement. De l'Égypte vers Canaan, de l'Égypte à Canaan, bien-aimé, c'est un thème, un sujet prophétique que l'Éternel te donne dans ce temps de la fin. Nous allons atterrir le 7e jour de ce programme. Nous allons finir au 7e jour. Mais la marche vers Canaan continuera toujours.
Car le véritable Canaan, nous l'avions dit, que le véritable Canaan, c'est le ciel, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Ici sur la terre, tu es en train d'aller vers ta destinée pour manger le miel et boire le lait que l'Éternel avait prévu pour toi durant ton parcours sur la terre. Tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel, moi je garde dans mon cœur la puissance des eaux de Joseph. Je garde au plus profond de moi la puissance de ta parole. Je marcherai sous l'onction de cette parole. Tout ce que je ferai, Seigneur, que la puissance des eaux de Joseph, qui est la sainte doctrine, cela puisse me protéger, me garder en toi. Tu vas dire à l'Éternel, ta parole continuera à m'arroser pendant ma marche sur cette terre. Durant mon parcours, Seigneur, ta parole demeurera en moi à jamais. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Éternel Dieu de gloire, le Dieu véritable, le Dieu inébranlable, toi qui sais manifester, Yahweh, à travers ta parole pour visiter tes enfants. Seigneur, permets que la puissance de cette parole que tu as manifestée dans la vie de mon frère, Papa, puisse l'accompagner pendant ces détours que tu as fait, Yahweh, pour les conduire, Yahweh, dans sa destinée, dans l'objectif que tu avais prévu. Père de gloire, laisse que la puissance de ta parole puisse l'accompagner, la puissance de tes enseignements puisse les garder dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu, le Dieu qui garde les saints dans sa présence, le Dieu qui ne permet pas que le mal puisse atteindre les siens. Garde tes enfants, Seigneur, à travers la puissance de ta parole. Que ta parole les accompagne, que ta parole marche avec tes enfants, que ta parole les dirige dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent expérimenter ta puissance à travers l'onction de ta parole. Toi, le grand Dieu, oui, Seigneur, tu sais pourquoi tu as fait ce détour, tu sais pourquoi tu as permis cela, parce que tu voyais l'obstacle des pays des Philistins au devant de ton peuple. Et tu avais peur, Seigneur, que tes enfants retournent en Égypte. Voilà pourquoi tu as fait ces détours pour que tes enfants puissent bénéficier de leur marche, pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Voilà pourquoi nous te bénissons. Sois glorifié à jamais, sois magnifié à jamais. Toi le Dieu réel, toi le Dieu puissant, toi le Dieu qui parle puissamment, le Dieu qui libère des paroles puissantes. Et ces paroles libèrent ton peuple. Papa, marche avec tes enfants. Pendant cette marche, Yahweh, à travers ces détours, conduis ton peuple, Seigneur, vers l'objectif prévu. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es puissant éternel. Tu es capable la main tachée. Tu es vivant le roi de gloire. Tu agis en tout temps. Tu es là, Seigneur, tu es présent. Manifeste ta puissance. Pendant ces détours, dirige ton peuple vers les lieux que tu avais prévus pour eux, pour qu'ils puissent t'adorer, toi le véritable maître. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimés, la marche continue. L'Éternel est là. Il continue à se manifester, car il est Dieu. L'Éternel est votre Dieu. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph les avait fait jurer, bien-aimés. Oui, l'Éternel est vivant et sa parole est vivante. Joseph représente l'Éternel Dieu véritable. Et ses os représentent la puissance de la parole, bien-aimée. Cette parole avait fait jurer à Moïse, c'est-à-dire que cette parole avait scellé l'alliance. Voilà pourquoi l'Éternel a fait renouveler ses alliances pendant votre marche. Depuis que vous êtes sortis de l'Égypte, depuis que l'Éternel vous a libéré de la puissance de la servitude, de la puissance de prison spirituelle, il a scellé ses alliances dans vos vies pour manifester sa gloire en vous. Écoutez ce que la Bible dit. Ils partirent de Succoth et ils campèrent. Ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Tu vas dire à l'Éternel, je vais camper dans ta présence.
à l'extrémité du désert. Je vais bénéficier de ton onction particulière. Je vais bénéficier de ton huile éternelle. Je vais camper là où se trouve ta tente éternelle, là où ta présence demeure. Jusqu'à ce que le soleil levant se lève et que tu manifestes un miracle pour notre passage de l'autre bord. Tu vas dire à l'Éternel, quelles que soient les réclamations des pharaons, quelles que soient les réclamations des Égyptiens, quelles que soient les attaques sorcelleries qui proviennent de partout, quelles que soient les flèches des Égyptiens, des magiciens, des serviteurs des pharaons, papa, moi je campe dans ta présence, je demeure dans ta présence, je ne quitterai pas ta présence, je resterai dans ta présence à tes pieds pour bénéficier de ton onction puissante dans ma vie. Tu vas prier, bien-aimé. Demeure dans la présence de Dieu. Même si le monde t'attaque, même si le monde veut te détruire, même si tes amis, tes proches cherchent à t'anéantir, manifeste aussi la cruauté. Demeure dans la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas de la face de l'Éternel. C'est alors que tu vivras le bonheur. C'est alors que tu témoigneras la fidélité de Dieu à travers l'accomplissement de sa promesse. Tu vas dire, papa, moi et ma maison, moi et ma femme, moi et mon mari, moi et mes enfants, nous demeurons dans ta présence. Nous allons camper ici à l'extrémité du désert. Tu vas prier, bien-aimé. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu véritable, nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là auprès de toi. Nous voulons camper, Seigneur, dans ta présence à l'extrémité du désert. Jusqu'à ce que tu manifestes ta grande gloire que tu as promis à ton peuple. Oui, Éternel, moi et ma maison, moi et ma femme, ma famille, nous demeurerons dans ta présence. Nous sommes là, Seigneur. Nous avons répondu, Seigneur, à ton appel. Yahweh, à tes pieds, Seigneur. Nous demeurerons à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, continue à prier. Déclare ces choses. L'Éternel est avec toi. L'Éternel marche avec toi. L'Éternel veut maintenant déclencher une très grande gloire par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée, par rapport à ton avenir. Le Dieu d'alliance s'est levé. Le Dieu véritable s'est levé. Le Dieu de gloire s'est levé. Il est là. Il se manifeste. Il est là. Il agit. Ô Shiloh d'Israël, permets que tes enfants puissent demeurer dans ta présence. Permets, Seigneur, que pendant ces détours, que tes enfants bénéficient de l'atmosphère de ta face, de l'atmosphère de ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Toi le véritable Dieu, toi l'inébranlable Seigneur, le Dieu qui a montré à l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, la face de l'homme et de l'agneau en même moment. Toi le véritable Dieu, tu as permis au prophète Jean de voir, Seigneur, ta face doublement en même moment. Il avait vu l'homme et l'agneau. Oui, éternel Dieu de gloire, permets que ton peuple puisse voir à travers cette prière, Yahweh, la présence de l'homme et de l'agneau. L'agneau qui a été immolé avant leur sortie de l'Égypte. C'est toi, éternel des armées. L'homme qui leur donne la sagesse pour marcher, éternel Dieu de gloire, dans la droiture sur le bon chemin, qui les a fait détourner de mauvais chemins, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le piège des Philistins. C'est toi le véritable Dieu. Le Dieu miséricorde de Dieu, c'est toi éternel. Le Dieu de la révélation profonde, c'est toi. Le Dieu qui visite Israël, c'est toi. Oui, nous sommes Israël spirituel. Parce que lorsque tu as visité Abraham, tu as dit à Abraham, tu l'as montré sa postérité. La postérité des étoiles que nous sommes aujourd'hui, c'est la postérité céleste. L'église des nations qui bénéficions de cette atmosphère puissante prophétique des temps de la fin. Tu es Dieu éternel. Tu es là. Tu agis, Seigneur. Et tu ne changeras jamais. Manifeste ta puissance pendant ces détours. Que ta gloire crie à haute voix. Que ta gloire, Seigneur,
fasse trembler les puissances maléfiques au nom de Jésus-Christ. Car c'est toi qui règnes. Alléluia. Oui, bien-aimé. Écoute la parole de l'Éternel. Le verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Oui, bien-aimé, l'Éternel est en train de marcher avec toi pendant les jours comme une colonne de nuée. Il ne t'abandonnera pas comme il t'avait prévu. Il t'avait dit qu'il marchera lui-même avec toi. Il est la colonne de nuée qui te conduit pendant les jours. Pendant la nuit, il manifeste sa présence par la colonne de feu. Tout cela pour empêcher aux puissances de réclamation de l'Égypte, de Pharaon, de t'atteindre encore. Il est là, bien-aimé. La colonne de nuée te protège. Tu es donc intouchable, toi qui l'Éternel a délivré. Tu es intouchable, toi qui l'Éternel a visité. L'Éternel, en te libérant en Égypte, il avait brisé les chaînes qui te liaient. Il l'avait détruit pour que tu puisses être sauvé. Il t'a affranchi de la puissance de l'ennemi. Il t'a donné la victoire pour que tu marches. Et aujourd'hui, tu es en train de marcher, bien-aimé. Par la puissance de la parole de l'Éternel, à travers cette marche prophétique, l'Éternel te permet d'avancer. Tu étais statique dans ta vie. Rien n'allait, rien n'avançait. Mais l'Éternel t'a visité, il t'a délivré. Il a enlevé les semences des ténèbres en toi. Et il a soufflé un vent nouveau. Et ce vent te permet d'avancer avec lui. Le temps de pleurer était déjà passé. Le temps de se lamenter était déjà passé. Le temps de la séduction était déjà passé. Le temps de l'envoûtement était déjà passé. Toi, tu ne seras jamais envoûté. Car l'Éternel t'a déjà revêtu de sa gloire. Il t'envoûtait et te manipulait lorsque tu possédais leurs semences en toi. Mais l'Éternel a déraciné cela. Il t'a libéré de l'emprise du ténèbre. Il t'a libéré de l'emprise du diable. Et il t'a rendu vainqueur. Aucune puissance de l'envoûtement, aucune puissance de la mort, aucune puissance de l'esclavagisme spirituel, aucune puissance de l'alliance de mari et de femme de nuit n'auront de l'influence dans ta vie. Car l'Éternel a brisé les alliances des ténèbres. Oui, bien-aimé, tu étais marié spirituellement. Voilà pourquoi ta vie s'est retrouvée dans le péché. Ta vie s'est retrouvée bloquée. Tu ne parvenais pas à lever la tête. Tu as rencontré des prophètes. Ils ont même prophétisé positivement pour ta vie. Ils ont dit des choses vraies. Mais cela ne se réalise pas. Pourquoi? À cause des alliances de maris et de femmes de nuit qui te rendaient captif, qui te condamnaient. L'Éternel avait vu toutes ces choses. Voilà pourquoi il est descendu de la montagne de Sion pour te visiter. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, l'Éternel t'a visité. Il a détruit l'influence des maris et des femmes de nuit. Il a détruit l'influence des mariages spirituels. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus marié spirituellement. Tu n'es plus marié avec les sorciers de la nuit. Tu n'es plus marié avec les esprits des eaux. L'Éternel a brisé ses alliances. Tu verras cela. L'Éternel apparaîtra dans les songes. T'apparaîtra dans les songes pour te parler. Même physiquement comme ça. Il est en train de te parler déjà. Parce qu'il a ouvert tes yeux et tes oreilles spirituelles. Pour que tu comprennes le mystère du royaume des cieux. Il est ton Dieu bien-aimé. Oui, il a fait ces choses. Le monde du diable croyait t'avoir anéanti. Il croyait t'avoir détruit. Mais l'Éternel les a surpris en te délivrant de l'influence des pharaons et de l'Égypte. Tu es libre, bien-aimé.
Les jougs des ténèbres est tombé. Les liens sataniques, les chaînes maléfiques sont brisées à cause de la sémence de la parole de Dieu en toi. Voilà pourquoi Dieu a permis ces détours pour t'amener là où il t'a amené aujourd'hui. Pour que tu puisses t'adorer avant ton passage, avant ton traversée, avant ta traversée, bien-aimé. Tu es en train de traverser de l'autre côté. Parce que Moïse est là. Le prophète de l'Éternel est là au devant de vous. Avec la verge entre ses mains. Il va frapper la verge. Et vous allez traverser de l'autre côté. Parce que le temps est arrivé maintenant. Il y a beaucoup de surprises que l'Éternel va accomplir avant votre traversée. Vous allez témoigner la puissance de ce Dieu. Le Dieu qui vous a gardé dans sa présence. Le Dieu de la traversée prophétique est vivant. Le Dieu de cette retraite est vivant. Bien-aimé, tous ceux qui ne confessent pas le nom de l'Éternel restent derrière toi. Et toi, tu avances sous l'onction du Saint-Esprit. Car il est avec toi. Car il est ton Dieu. Il est ton Dieu bien-aimé. La nuit, l'Éternel est en train de manifester sa puissance à travers la colonne de feu. Lorsque tes ennemis t'attaqueront, ils ne te verront plus, mais ils verront la colonne de feu qui est sur ta tête, au-dessus de ta vie. Leurs faits sataniques, leurs faits magiques n'auront point de l'influence sur toi. Car l'Éternel est avec toi comme la colonne de feu. Il te rend une flamme de feu. Il fait devant ses messagers et de ses serviteurs de flammes de feu. Tu vas dire à l'Éternel, marche avec moi pendant les jours, comme cette colonne de nuée que tu viens de déclarer en ces lieux. La nuit, marche avec moi comme la colonne de feu. Je vais expérimenter la puissance de ces deux portions. La portion de la journée et la portion de la nuit. Oui, les deux temps de l'Éternel, les deux temps prophétiques. Tu vas dire à l'Éternel, marche avec moi, marche avec ma famille, marche avec mes enfants, marche avec le ministère que tu m'as donné, marche avec ma destinée, marche avec tout ce qui est à moi. La nuit, comme la colonne de feu, et les jours, comme la colonne de nuée, que je puisse bénéficier de cela, que je puisse concrétiser cela, que je puisse vivre cela dans ma vie. Prie au nom de Jésus, alléluia. Éternel Dieu de gloire, marche avec tes enfants, Seigneur, à travers la puissance de ces doubles portions de ta présence. Marche avec eux, Seigneur, les jours comme la colonne de nuée, comme tu viens de le déclarer, et la nuit comme la colonne de feu. Manifeste-toi, éternel Dieu glorieux, manifeste-toi le Dieu tout-puissant. Yahweh, marche avec Israël, marche avec ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de déclarer, Yahweh, manifeste ta grâce, ta puissance sur ton peuple, à travers la colonne de nuée, pendant les jours, et la colonne de feu pendant la nuit, pour ne pas permettre aux réclamations coutumières, aux réclamations de l'Égypte, de Pharaon de les atteindre. Dans le nom de Jésus-Christ, je le déclare. Papa, tu es en train de marcher avec ton peuple. Je le proclame, tu marches avec ton peuple en ces jours, tu marches avec eux, Yahweh, par la puissance de ta colonne de feu et la colonne de nuée, dans le nom de Jésus-Christ. Ton église est en train de vivre cela, ils sont en train de bénéficier de cette puissance. Toi le Dieu qui s'est levé, toi le Dieu qui agit par ta force. Marche avec ton peuple éternel, marche avec tes enfants Shiloh, marche avec eux dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu, Père de gloire, accomplis cela dans leur vie. Qu'ils puissent vivre ta puissance par la manifestation de la colonne de nuée pendant les jours. Papa, que pendant les jours, toute manigance de l'ennemi soit anéantie dans leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Papa, seulement comme tu les as délivrés, comme tu as détourné leur chemin pour les empêcher de tomber dans les pièges de l'ennemi. Papa, marche avec eux, Seigneur. Traverse avec eux de l'autre bord, parce que tu es le véritable Dieu.
Tu es là. La nuit, Seigneur, n'abandonne pas tes enfants. C'est pendant la nuit, Seigneur, que le diable aussi opère puissamment. Car il rassemble ses équipiers, ses coéquipiers. Il rassemble ses démons pour chercher à détruire ton église, pour chercher à détruire tes enfants. Mais pendant la nuit, toi manifeste-toi comme la colonne de feu au sein de ton église, comme la colonne de feu dans la vie de mon bien-aimé qui est en train de te prier, d'intercéder en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, tu es Dieu, Seigneur. Tu agis par ta force. Tu agis par ta puissance. Tu agis par ton autorité. Car tu ne changeras jamais. Tu es tellement puissant. Tu es tellement capable. Tu as détruit l'influence de l'Égypte. Moi, je le proclame. Tu as détruit l'influence des ténèbres et de la mort. Tu as détruit l'influence du péché. Je le proclame à haute voix car tu es Dieu. Tu as frappé sévèrement l'Égypte. Voilà pourquoi nous te disons merci éternel. Parce que tu as aussi accepté de marcher avec ton peuple. Pendant la journée, tu seras là comme la colonne de nuée. Et la nuit, tu continueras cette marche comme la colonne de feu pour donner la victoire à tes enfants. Merci pour ton onction éternelle, Dieu de gloire. Merci pour l'onction prophétique en ces lieux. Merci pour ton onction dans la maison de mon bien-aimé. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour cette atmosphère que tu dégages maintenant. Merci pour cette atmosphère que tu manifestes. Tu es en train de oindre tes enfants encore une fois. Parce que le grand jour approche où tu veux déclencher la grande gloire dans la vie de ton peuple d'Israël spirituel. Qui est comme toi, le grand Dieu, le véritable maître qui agit par sa puissance. Papa, tu sais comment faire taire tes ennemis. Et c'est ce que tu as fait. Tu as bloqué, Seigneur, la bouche de Pharaon. Cela veut dire, toute parole qui sort de sa bouche sont déjà neutralisées à travers la puissance de ta parole. Parce que tu as revêtu ton peuple et que tu as délivré de l'Égypte de la supériorité divine. Et la puissance de la supériorité divine conduit ton peuple vers Canaan. Ils vont y arriver. Ils vont atterrir dans le nom de Jésus-Christ car toi tu es là. Tu es présent éternel. Tu agis Elombé. Tu es tellement fort le grand Dieu. Merci Seigneur pour ta main puissante qui s'est levée. Merci Seigneur pour ta présence qui se manifeste. Merci pour ton autorité qui a conquis la vie de ton peuple. Merci pour le feu dévorant que tu as manifesté. Merci parce que tu es là. Oui, bien-aimé, réalise encore la présence de l'éternel Dieu. Il est là, bien-aimé. Il continue à se manifester dans ta vie. Il continue à agir dans ta vie. Il continue à détruire les œuvres des ténèbres. Parce que la réclamation est tellement grande, bien-aimé. La réclamation est tellement grande. Pharaon continue à te réclamer. Il se rassemble encore pour chercher à te détruire. Il appelle des renforts dans le monde des eaux, dans le monde des cimetières pour venir te détruire. Il rassemble ses légions. Mais l'Éternel te dit, il est avec toi. Tu ne craindras rien parce que l'armée de l'Éternel est en toi. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Tu as l'armée céleste avec toi. Manifestée par la puissance de la colonne de nuée et de la colonne de feu. Qui représente en d'autres termes aussi le Saint-Esprit. Oui, il est là avec toi. Quels que soient les renforts du ténèbre, quels que soient les renforts de Pharaon, tu seras toujours vainqueur parce que l'Éternel t'a donné déjà la clé de victoire, qui est la parole que tu possèdes. Bien-aimé, protège très bien la parole de Dieu que Dieu t'a donnée. Ne permets pas au péché d'essuyer ta vie pour étouffer la puissance de la parole, qui est cette clé de victoire que tu possèdes. Ne permets pas aux démons de te renverser par la convoitise, car l'Éternel t'a déjà visité. Il est ton Dieu bien-aimé. Il est ta forteresse, ton bouclier, ton appui,
ton refuge, ta haute retraite, c'est l'Éternel des armées, le Dieu qui est en train d'agir en ces lieux, dans ta vie. Et à jamais, il continuera à manifester sa puissance parce qu'il est Dieu. Pendant que je suis en train de parler, bien-aimé, c'est un acte prophétique que je suis en train de faire. Je déclare des choses prophétiquement, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Toi, continue à prier, continue à déclarer des choses. Ouvre tes mains et lève tes mains vers le trône de l'Éternel. Dis des choses à ces dieux. Il a besoin d'entendre ton cœur. Oui, bien-aimé. N'attends pas, bien-aimé. Prie, élève ta voix. Proclame la royauté et la puissance de ces dieux. Proclame son autorité. Il est là. Prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci le Dieu qui a brisé les barrières de la coutume. Merci le Dieu qui a détruit les autels des ténèbres. Merci le Dieu qui a renversé la femme forte qui s'était levée dans la vie de ma soeur. Éternel Dieu de gloire, ma soeur a souffert à cause de cette personne. Papa, lève-toi. Papa, comme tu as renversé cette femme forte, détruis, Seigneur, son autorité, sa puissance diabolique au nom de Jésus-Christ. Papa, si elle sera têtue, Papa, frappe-la à la mort dans le nom de Jésus-Christ. Car tu avais frappé les premiers-nés de l'Égypte à la mort. Lorsque ta colère se manifeste, Yahweh, toi, tu détruis par ta colère. Oui, je le déclare sous l'onction prophétique. À travers cette prière, visite la vie de mon bien-aimé. Que tout géant de sa vie qui s'impose à sa bénédiction, qui s'impose à sa destinée, soit frappé et renversé pour toujours dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu puissant dans les combats. Toi, le Dieu réel. Toi, le Dieu capable. Toi, le Dieu vivant. Yahweh, agis, Seigneur, par ta puissance. Agis par ton autorité. Agis par ta capacité divine. Car tu ne changeras jamais. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. Le verset 22 d'Exode chapitre 17. La Bible déclare, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Bien-aimé, ce sont des paroles d'assurance, bien-aimé. Des paroles qui te rassurent. Dieu dit que la colonne de nuée ne se retirera pas de toi. La colonne de nuée ne se retirait pas du peuple, bien-aimé. Le peuple de l'Éternel qui marchait vers leur destinée était accompagné les jours par la puissance de la colonne de nuée. C'est comme toi aujourd'hui. Pendant la journée, pendant les jours, quand tu marches, la colonne de nuée, le Saint-Esprit t'accompagne et il t'assiste dans tout ce que tu fais. Et Dieu te rassure que cette colonne de nuée, pendant la journée, ne se retirera point de toi. Cette colonne de nuée t'accompagnera jusqu'à ta destination. Ainsi que la nuit, la colonne de feu t'accompagnera, bien-aimé. Tu es protégé par la puissance de la parole de Dieu. Tu es protégé par la puissance de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il y a deux personnages. Oui, bien-aimé. Il y a la personne de Jésus-Christ manifestée par la puissance de sa parole. Et la personne du Saint-Esprit, bien-aimé, manifestée sous forme de langue de feu. La langue de feu qui s'est manifestée sur la tête de ses disciples. Le jour de la Pentecôte, tu es en train de bénéficier de la puissance de double portion. Car l'Éternel est avec toi. L'Éternel est vivant dans ta vie. Il t'aime. Voilà pourquoi il t'envoie cette parole. Par la puissance de cette parole, tu es guéri. Par la puissance de cette parole, tu es libéré. Tu es sauvé. Parce que l'Éternel est en train d'agir à travers sa parole. Lorsqu'il libère sa parole, en réalité, c'est lui-même qui se met en marche pour accomplir une mission quelconque. Et dans ta vie, il a libéré la puissance de cette parole pour accomplir cette mission de la restauration, la mission du salut. Oui, bien-aimé, il était descendu pour toi. N'oublie jamais, l'Éternel était descendu de la montagne de Sion
pour te sauver. Et qu'à la fin de toute chose, tu puisses bénéficier des noces de l'agneau. Tu ne seras pas la Vierge folle bien-aimée. Toi qui participes à ces programmes de prière, tu es la Vierge sage qui sera enlevée lorsque l'époux reviendra en secret prendre son épouse. Pendant que les autres rateront ces moments glorieux, toi tu seras enlevé à cause de la puissance de la parole de Dieu s'aimer dans ton cœur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit t'a demandé, il t'a demandé de bien protéger cette sémence, de bien garder la parole de Dieu dans ton cœur. Que toute ta vie, cette parole soit manifestée à travers des actes et des œuvres pour te permettre de croître dans la présence de Dieu, dans la supériorité de l'Éternel. Il est ton Dieu bien-aimé. Tu vas prier. Tu vas dire, papa, moi je t'ai béni parce que tu es fidèle. Je t'ai béni à cause de la présence de ta parole et de la présence de ton esprit, qui sont représentés par la colonne de nuées et la colonne de feu qui m'accompagne tous les jours de ma vie. Je t'ai béni parce que tu as manifesté la puissance de double portion dans ma famille. La double portion des Écritures. Oui, bien-aimé, en réalité, dans l'homme, comme le frère Job le dit, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. Ton esprit est affecté par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. La puissance et du double proportion des Écritures saintes se manifeste en toi. Et cette puissance qui se manifeste en toi est en train de se répandre dans toute ta maison maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui habitent sous ton toit sont en train de bénéficier de cette portion de l'Écriture, de cette portion de la double portion. Et cette puissance les libère de toute influence maléfique, diabolique, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'onction de l'Éternel est en train de te prendre sur la terre là où tu es. Maintenant, écoute cette prophétie. Cette onction est en train de te prendre sur la terre là où tu es. Ça t'amène au ciel. Bien-aimé, tu es en train de vivre une expérience que tu n'as jamais vécue. Je vois le Saint-Esprit de Dieu manifester l'onction prophétique dans une autre dimension dans ta vie. Cette onction te fait quitter la terre spirituellement, t'amène au ciel pour te montrer des réalités que tu avais besoin de connaître. C'est la grâce et la puissance de la divinité de Dieu pour voir ce qui est caché et profond, les secrets prophétiques d'en haut. Il faut quitter la terre. Et à travers cette retraite de prière, l'Esprit de l'Éternel te fait quitter la terre pour que tu puisses bénéficier au conseil céleste. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui a aboli la puissance des ténèbres. Sois béni en ces lieux. La puissance du feu de l'Éternel se manifeste maintenant dans ta maison. Ça consume, ça brûle tout feu étranger que le monde des ténèbres avait placé dans ta maison en ces jours. Et tu témoigneras la puissance de ce Dieu qui te visite maintenant. L'onction prophétique est en train de se manifester dans ta maison. Tout devient prophétique en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu des esprits des prophètes est en œuvre. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci de te manifester puissamment. Merci de te manifester de la sorte. Merci d'avoir libéré ton peuple. Merci d'avoir rempli ton peuple de ta puissance. Oui, bien-aimé, la puissance céleste, la puissance de la divinité de Dieu est ton partage. Désormais, tu agiras comme un citoyen céleste, comme une citoyenne céleste. Parce que le ciel t'avait réclamé. Et l'Éternel s'est manifesté en répandant sa puissance sur toi.
Tu vivras dans les hauteurs pendant tes séjours sur la terre. Et tu témoigneras la puissance de ce Dieu qui a élevé ton esprit dans les hauteurs de sa divinité. Le Dieu de la profondeur agit. Le Dieu de la profondeur se manifeste. Ta marche sur le désert a été contrôlée par la puissance de la nuée pendant les jours et de la colonne de feu pendant la nuit. Parce que l'Éternel est ton Dieu. C'est lui le véritable maître qui te garde dans sa présence. Ton temps de témoignage est arrivé, bien-aimé. Je vois plusieurs choses se manifester dans ta vie. Je vois des accomplissements, des promesses qui se succèdent dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton ministère. Parce que l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, est en train d'agir. Ta vie est posée sur le fondement des apôtres et des prophètes. La grâce de l'Éternel est en train de crier dans ta vie. La puissance de sa divinité est en train d'opérer des signes et des prodiges dans ta maison. Oui, il est là. Je le vois en train de marcher. Il marche dans ta maison par sa puissance. Tu vas bénir l'Éternel pour sa présence. Tu vas dire, papa, merci parce que tu marches dans ma maison. Merci parce que tu contrôles tout ce qui est à moi. Merci parce que tu as manifesté la puissance de ton fondement. Le fondement inébranlable. Tu vas dire, papa, merci. Merci pour ta présence. Qui fait des choses horribles, terribles dans ma maison. Des choses terribles qui bouleversent le plan de l'ennemi. Des choses terribles qui renversent la puissance de la destruction. Continue à prier, déclare ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, je te bénis parce que tu marches, Seigneur, dans la maison de mon frère. Tu marches dans sa chambre. Tu marches là où elle est. Elle bénéficie de ta présence maintenant. Merci parce que lorsque tu marches, tu changes de situation. Lorsque tu marches, tu sanctifies l'endroit à laquelle tu marches. Lorsque tu marches, tu délivres. Lorsque tu marches, tu perfectionnes les choses. Lorsque tu marches, tu prends possession de cet endroit. Yahweh, manifeste-toi. Papa, sois béni pendant ta marche dans la maison de mon bien-aimé. Yahweh, déclenche tes miracles. Déclenche ta gloire. Déclenche ta puissance. Déclenche ton autorité dans le nom de Jésus-Christ. Car tu es Dieu. Tu ne changeras jamais. Tu régneras éternellement. Tu es le Tout-Puissant, la manne cachée, le roi des gloires, le véritable maître, le Dieu qui sauve, le Dieu qui est vivant, le Dieu qui agit. Yahweh, marche, Père de gloire. Marche encore dans ta puissance dans le nom de Jésus-Christ, car tu es puissant éternel. Merci pour ta présence qui opère de grands miracles au sein de ton Église. Merci pour ta présence qui façonne les âmes de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Le Dieu qui a décidé de faire de grandes choses dans la vie de mon bien-aimé. Oui, bien-aimé, tu es béni de l'Éternel. Toi qui l'Éternel a accepté de visiter en ces jours. L'Éternel a accepté de te faire du bien. Voilà pourquoi il a détourné ton chemin vers le pays des Philistins pour que tu ne puisses pas tomber dans le piège de l'ennemi. Il a détourné ton chemin et il t'a dirigé à l'extrémité du désert pour que tu puisses l'adorer, pour que tu puisses contempler sa gloire. L'Éternel est bon et il a scellé cette prière par la puissance de son sang et de sa parole. Il est le véritable Dieu qui t'a aimé, qui t'a gardé et qui te gardera pour toujours dans sa présence. Que toute la gloire lui revienne. Lui qui a éclairé ta maison par la puissance de son esprit. Lui qui a éclairé tes business, tes entreprises par la puissance de son esprit. Il a éclairé tes études. Toi qui es étudiant, l'Éternel te visite. Il te touche par sa puissance. Parce qu'il t'aime et que tu as du prix à ses yeux. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Toi qui ressuscites les morts. Toi qui guéris les malades. Toi qui donnes la victoire aux pauvres.
Toi qui bénis, Seigneur, ceux qui ont les cœurs brisés, toi qui les visites et restaures leur cœur. Sois glorifié à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Tu es puissant, éternel. Tu es capable, Shiloh. Merci, Adonai, pour ta présence. Merci, Elohim, pour ta présence. En ces jours, tu as manifesté ton amour. Ton peuple te témoignera. Il proclamera, Seigneur, ta grâce dans sa vie, car tu es Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Tu vas dire à l'Éternel de libérer son souffle, le souffle du Tout-Puissant dans ta maison. Oui, je sens ce sujet de prière monter en moi par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas dire à l'Éternel, souffle un vent nouveau dans ma maison. Que ton souffle du Tout-Puissant se manifeste dans ma maison en ces jours dans le nom de Jésus-Christ. Que mes entreprises bénéficient de la puissance de ce souffle du Tout-Puissant dans le nom de Jésus-Christ. Que mon ministère bénéficie de la puissance de ce souffle du Tout-Puissant dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, qu'il puisse manifester l'autorité supérieure de son souffle dans ta maison. Que son souffle puisse sanctifier toutes choses dans ta maison. Que ce souffle puisse enlever toute puissance de suivre dans ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, tu vas déclarer ainsi, tu vas dire à l'Éternel de manifester la puissance de son souffle du Tout-Puissant dans ta maison. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Éternel, souffle un vent nouveau dans la vie de mon frère, dans sa maison, à ces instants dans le nom de Jésus-Christ. Que ce vent, Seigneur, sanctifie toutes choses. Que ce vent, Seigneur, purifie toutes choses. Que ce vent, Seigneur, restaure toutes choses dans la maison de mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, je déclare sous l'onction prophétique, Yahweh, vois le ministère, Seigneur, de ton serviteur. Papa, souffle un vent nouveau. Là où le diable avait mis des blocages, il avait mis des inquiétudes. Papa, enlève cela à travers la puissance de ton souffle au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es le véritable Dieu. Souffle puissamment, Seigneur, en ce jour. Et que tes enfants te témoignent. Souffle que ton peuple te témoigne en ce jour. Souffle, Seigneur, qu'Israël te témoigne. Le Dieu qui l'a libéré de l'influence de Pharaon. Tu es puissant. Rien ne peut te résister, éternel. Souffle en ces jours. Que tes enfants te témoignent. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ton peuple voie ta gloire et ta puissance. Qu'il puisse témoigner ton autorité à travers la puissance de ton souffle. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es là, Seigneur. Tu écoutes nos prières. Et tu déclenches ta gloire. Parce que tu es amour. Tu es rempli de fidélité et de bonté. Voilà pourquoi nous mettons nos confiances en toi. Manifeste-toi, éternel Dieu de gloire. Manifeste-toi, le Dieu d'alliance. Lorsque mon frère est fatigué, Seigneur, toi manifeste-toi. Relève mon frère par la puissance de ton souffle au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es Dieu. Agis, Seigneur. Et que le monde entier sache que tu es le véritable Dieu. Que c'est toi qui contrôles toutes choses. Que c'est toi qui diriges tous les esprits. Oui, c'est ce que tu fais. Parce que tu es fidèle à ta parole. Merci Seigneur pour cette délivrance que tu as manifestée pendant ce moment de prière. Merci d'avoir visité tes enfants en ces jours. Merci d'avoir revêtu, Seigneur, tes serviteurs de ta puissance et de ton autorité. Merci pour la manifestation de ton souffle, Seigneur, au sein de ton Église. Merci d'avoir libéré, Seigneur, les captifs. Merci d'avoir détourné tes enfants sur les chemins qui étaient piégés des pays des Philistins. Merci, Père de gloire, pour l'extrémité des déserts que tu leur donnes en possession avant leur traversée de l'autre côté. Toi, le véritable Dieu, sois glorifié. Sois béni parce que tu es là. Sois béni parce que tu as confondu l'Égypte. Sois béni parce que tu as confondu même les Philistins. Ils croyaient, Seigneur, que tes enfants passeront par là. Mais tu les as compliqué les choses. Tu as compliqué, Seigneur, tu les as détournés pour qu'ils puissent traverser le désert et bénéficier de ta protection divine.
Toi, le Dieu qui les a accompagnés comme la colonne de nuée pendant les jours et la colonne de feu pendant la nuit. Continue à marcher avec tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Que tes enfants vivent ta gloire et qu'ils puissent témoigner que tu es vivant. Toi, le Dieu qui ne changera jamais. Que toute la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, la magnificence te reviennent. Toi qui vis au siècle des siècles. Merci pour ta présence. Merci pour ton autorité. Merci pour ton assistance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé. Que l'Éternel se souvienne encore de toi. Qu'il te visite en ces jours. Qu'il puisse bénir ta famille. Que tu puisses témoigner la puissance de ce Dieu qui t'a visité. Que la main puissante de l'Éternel continue à t'assister. Et que son esprit t'ait rempli encore de la sagesse divine et de son intelligence parfaite. Parfait. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi déclaré. Shalom.